Nouvelle session d'information sur la chaîne Éduc TV. Tout de suite, les titres. En République démocratique du Congo, le gouvernement et l'UNICEF resserrent leur collaboration autour des priorités nationales. La patronne du gouvernement, Judith Soumino Tuluka, a reçu à la primature le représentant de l'agence onusienne pour évoquer les axes d'appui dans le domaine clé de l'éducation, de la santé et de la protection de l'enfant. Et puis ce lundi 27 octobre 2025, au Centre culturel Boboto, la ministre du Genre, Famille et Enfants Micheline Ombaye, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé l'agenda de la jeune fille en RDC. Une occasion pour elle de demander à la jeune fille de jouer pleinement son rôle dans la résolution des crises. Les détails dans ce journal. En santé, le ministère de la Santé publique intensifie la surveillance épidémiologique et la coordination des réponses sanitaires à travers le pays. Mpox, Ebola, choléra, plusieurs fronts mobilisent les équipes nationales et le partenaire pour protéger la population. Après les titres, place au développement. La première ministre Judith Soumino Tuluka a reçu à la primature le représentant de l'UNICEF, John Agbor, venu échanger sur les priorités du gouvernement congolais et les axes d'appui de l'agence onusienne en RDC. Au centre des discussions, 3 grands chantiers, l'éducation pour tous, la couverture santé universelle et l'enregistrement des naissances. Des domaines dans lesquels la RDC affiche déjà des progrès, notamment l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés et du taux d'enregistrement à l'état civil. L'UNICEF salue ces avancées et réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement pour renforcer les services de santé, améliorer les infrastructures et favoriser la scolarisation des filles. Elle nous a résumé, je crois, en 3 ou 4 grandes priorités pour nous en face en tant que UNICEF. C'était l'éducation, la qualité de l'éducation et l'éducation à tous. Et donc, sur lequel on remercie le gouvernement pour cette gratuité de l'éducation actuellement, sur lequel on voit des taux, n'est-ce pas, qui est des taux d'enregistrement à l'école qui commencent à augmenter. La deuxième priorité sur laquelle elle est revenue, sur laquelle l'UNICEF va accompagner, c'est la couverture sanitaire universelle. Donc, on a échangé par rapport à ça et quel rôle l'UNICEF pourrait éventuellement jouer dans l'accompagnement du gouvernement dans cet objectif, cette vision très importante. La troisième sur laquelle on a échangé, c'est sur l'enregistrement des naissances. Et là aussi, on est revenu en disant que le taux, il y a beaucoup de travail qui a été fait. On voit le taux qui est en train d'augmenter, le taux d'enregistrement des naissances. Mais il y a encore un certain nombre de défis. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec le gouvernement, accompagner le gouvernement pour s'assurer que ce taux va s'améliorer davantage. Pour le gouvernement souminois, cette collaboration traduit une ambition, bâtir un Congo où chaque enfant apprend, se soigne et grandit dans la dignité. Message de remerciement de l'inspecteur principal provincial de Mai-Ndombe 3, Jean Cosma Yema Olongo Omonombe. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne en me gardant à la tête de l'inspection principale provinciale de Mai-Ndombe 3, dont le siège se trouve à Koutou, dans la province de Mai-Ndombe. Ce même message de remerciement est adressé à l'inspecteur général, chef de corps, Hubert Kimbonza Sefou, dont la proposition a permis cette nouvelle affectation. Je considère cette marque de confiance renouvelée comme un appel à redoubler d'efforts, à servir avec plus de rigueur, de loyauté et d'engagement les apprenants congolais. Fait à Koutou, mardi 28 octobre 2025. Micheline Ombaye Kalama, ministre du Genre, Famille et Enfants, a lancé officiellement ce lundi 27 octobre 2025 l'agenda national de la jeune fille en République démocratique du Congo à l'occasion de la Journée internationale de la fille. Devant les participants réunis à l'amphithéâtre du collège Boboto, elle a appelé à une mobilisation nationale pour protéger les droits des filles, renforcer leur accès à l'éducation et faire d'elles des actrices de transformation sociale.
Le thème retenu pour cette édition 2025 est « La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne des crises », souligne la place centrale des jeunes filles dans le dynamique des développements et de résilience face aux crises sociales et humanitaires. Micheline Ombaye Kalama a insisté sur le fait que cette journée n'est pas seulement symbolique, mais constitue un véritable appel à l'action pour l'égalité et l'autonomisation des filles. Cette journée n'est pas seulement une célébration, elle est un appel à l'action, une voix pour l'égalité et une promesse envers chaque fille de la République démocratique du Congo. Elle nous rappelle aussi que l'autonomisation de la jeune fille est un investissement dans l'avenir, une condition essentielle pour bâtir une société équitable, pacifique et prospère. Je voudrais à cette occasion saluer la présence de chacun d'entre vous, mobilisés aujourd'hui pour l'intérêt supérieur de nos enfants, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant. À l'issue de la cérémonie, Micheline Ombaye Kalama a adressé un message direct aux jeunes filles, selon lequel elles étaient la fierté et la force de la nation. Le gouvernement sera toujours à leur côté pour transformer leurs rêves en réalité. Sous la présidence du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, la réunion stratégique hebdomadaire du ministère a passé en revue la situation épidémiologique du pays et les principales réponses sanitaires en cours. Mpox, Ebola, choléra, les équipes restent mobilisées pour freiner la progression de ces maladies. La tendance de la Mpox est à la baisse avec 648 cas notifiés cette semaine. Le gouvernement mise sur le renforcement des laboratoires et la poursuite des campagnes de vaccination dans toutes les provinces touchées. Concernant la maladie à virus Ebola, la situation reste sous contrôle. La réponse sera officiellement clôturée dans les prochaines semaines, mais la formation du personnel et la réhabilitation des infrastructures se poursuivent sur le terrain. Autre priorité, la lutte contre le choléra. Le ministère s'apprête à lancer l'opération Fleuve sans choléra, appuyée par plusieurs partenaires pour une riposte multisectorielle plus efficace. Enfin, la réunion a annoncé l'inauguration prochaine du nouveau centre de gestion des incidents, un outil moderne pour suivre les urgences sanitaires 24 heures sur 24, ainsi que de nouvelles campagnes de vaccination contre la rougeole, la rubiole et la poliomyélite. En rapport avec les vaccinations, les interventions de vaccination, dans l'imminence, les vaccins bi-antigènes contre la rougeole, en plus contre la rubéole, va intervenir et ça va viser pratiquement cette province. Et au même moment aussi, nous avons la vaccination contre la poliomyélite qui va viser pratiquement 19 provinces au niveau du pays. Donc, toutes ces campagnes de vaccination sont planifiées dans les modes de réponse. Et donc, il y aura un moment pour essayer de voir comment le COUSP avec le PEV, nous allons nous consulter pour essayer de voir comment ça peut aller très vite et rapidement pour que nous puissions avoir des résultats. Voilà un peu les grandes lignes qui ont été évoquées au niveau de cette réunion, très importante, la réunion de coordination stratégique. Une dynamique qui traduit la volonté du gouvernement de renforcer la prévention et de protéger durablement la santé des Congolais. Des femmes qui en souffrent mais qui sont mal comprises, qui sont parfois pas du tout écoutées et qui sont même stigmatisées. Ces films poignants et pleins d'émotions réalisés par la fondation Daimin Berlin, FODAB, projetés ce lundi au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, est un condensé des témoignages de femmes congolaises qui luttent au quotidien contre l'endométriose. À travers leurs récits, le documentaire de court-métrage intitulé « Craquement du silence » met en lumière les calvaires de ces patientes et raconte comment elles parviennent avec courage à surmonter cette maladie chronique. L'endométriose, à l'époque, était considérée comme un mauvais sort. Et certains parents pensaient que si les femmes présentant de l'endométriose accouchaient, les différents symptômes ressentis, entre autres la dysménorrhée,
pourrait disparaître. Ces douleurs, les dysménorrhées et autres symptômes constituent ce qu'on appelle l'endométriose. Et l'endométriose, c'est une maladie qui peut être soignée. L'objectif principal du film est clair, briser le silence autour de cette pathologie qui demeure encore méconnue au sein de la population congolaise. L'endométriose, c'est une maladie qui dérange beaucoup de femmes. C'est en fait le fait que la couche qui donne les règles, qui normalement est à l'intérieur de l'utérus ou de la matrice, se retrouve à un autre endroit que seulement à l'intérieur de la matrice. Pour mieux comprendre l'ampleur du combat de ces femmes, il est essentiel de définir cette maladie qui touche les femmes en âge de procréer, dont l'âge varie entre 14 et 45 ans. Au niveau de la fondation d'Aimee Berlin, nous avons ce qu'on appelle une ligne d'aide pour les femmes qui sont vraiment démunies, mais aussi nous organisons chaque année des campagnes. Comme tout à l'heure, là, nous commencerons déjà les enregistrements dans peu de temps pour une campagne qui doit se faire au mois de mars de l'année prochaine. Le traitement de l'endométriose est complexe car il n'existe pas de remède définitif, mais des solutions pour soulager le symptôme et ralentir la progression de la maladie. Cependant, le film Craquement du silence, réalisé par le professeur Dr Emmanuel Nzaungoma, gynécologue obstétricien et fondateur de FODAB, est ainsi un outil essentiel pour le plaidoyer en faveur d'une meilleure information et d'un meilleur accès aux soins pour toutes les femmes atteintes d'endométriose en République démocratique du Congo. Le 29 octobre de chaque année, le monde se mobilise pour la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, AVC. Pour l'édition 2025, le thème retenu est « Chaque minute compte » et ces derniers met en lumière l'urgence vitale face à cette maladie. Ce thème crucial souligne que le temps est un facteur déterminant lors d'un AVC. Plus l'intervention est tardive, plus les lésions cérébrales s'aggravent. Une intervention rapide et de soins médicaux d'urgence appropriés sont essentiels pour réduire significativement le risque de décès et améliorer le pronostic du patient. Face à l'impact dévastateur de cette pathologie, le Centre neuropsychopathologique CNPP de Kinshasa s'engage activement. Ces médecins, spécialistes en santé mentale, entendent mener une vaste campagne de sensibilisation auprès de la population congolaise sur les réalités de cette maladie. Souvent appelée attaque cérébrale, les AVC représentent la troisième cause de mortalité chez les hommes, la deuxième cause de mortalité chez les femmes, la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Le CNPP appelle à une prise de conscience collective pour une meilleure reconnaissance des symptômes et une réaction immédiate. C'est sous un soleil de plomb que le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a foulé ce lundi le sol de la ville portuaire de Matadi pour une visite officielle. Ce déplacement au Congo central, deuxième étape de sa tournée après l'espace Kasaï, rentre dans le cadre d'une mission d'itinérance amorcée pour l'opération d'identification, récupération et valorisation de tous les patrimoines des anciens combattants. Tel un digne fils du terroir, le ministre délégué à la Défense nationale s'est offert un bain de foule impressionnant. Bien après les honneurs militaires, la foule, constituée notamment de militants de l'Action commune pour la République, a marqué d'une encre indélébile ces moments historiques par des chants et chants de liesse. Le cortège du ministre délégué s'est ensuite dirigé à l'état-major général où il a présidé durant près de 2 heures une importante réunion de sécurité entre les officiers de l'armée et les personnels de la division urbaine des anciens combattants à la 12e région militaire. À l'issue de cette importante réunion, le ministre délégué s'est rendu à la division urbaine des anciens combattants afin de s'imprégner des conditions de travail des administratifs. Profitant de l'occasion, l'Excellence Eliezer Tambo Mposhi a échangé avec 2 anciens combattants. Ces 2 vétérans ont combattu aux côtés des Flamands et Soudanais entre les années 60 et 65.
Ainsi, sur base des informations lui fournies par le chef de division, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a entrepris quelques contacts avec les responsables de parcelles construites dans la concession des anciens combattants. Au-delà de l'inspection surprise, le ministre délégué a reçu les bénédictions d'une octogénaire, épouse d'un ancien combattant, satisfait de l'avoir rencontré. Merci mingi nkolo nangana komona mwana oyo aye kusumbela bitu sasa suka ati na tongo tomela kiti tesi. Renforcer les capacités des organisations nationales et la protection des végétaux et des acteurs des chaînes de valeur sur la gestion des mouches de fruits afin de relever les défis affectant les exportations horticoles et faciliter l'accès au marché. Tel est l'objectif principal d'un atelier de renforcement des capacités organisé dans le cadre du projet STOSA du lundi 27 au vendredi 1er novembre 2025 à Mbanza-Ngungu en vue de l'opérationnalisation de la politique agricole axée sur une des composantes relatives à la santé des végétaux et à la production des ressources végétales et produits horticoles dans l'espace SADC. Les experts ici présents seront renforcés en capacité pour une bonne surveillance, pour une bonne identification et pour une bonne gestion des questions des mouches de fruits qui dérangent beaucoup la production de fruits et légumes dans l'espace Congo central, en RDC beaucoup plus en général et beaucoup plus ouvertement au niveau de la région de la SADC. Ces cadres de renforcement des capacités permettra aux producteurs de fruits et légumes du Congo central de valoriser la production agricole et de rendre la RDC compétitive sur le marché mondial. Donc sabizizi betu tukwenda sadala mu bilanga bieto bya malala ziverge mpasivo malala metubu makala mambote makala mambunda makala mapropre ke ututateka ma vazandu dia betu bamose tuko mzandu mamanzenza mateko kanteko kambote et aussi maptomantisa mbutu suluzeto ye to garantir nyoba bokle mu France vos sécurité alimentaire et vos ndiulu zambote totomadia. Au terme de ces 5 jours de travaux entre experts des organisations nationales de protection des végétaux et les parties prenantes, il sera question entre autres d'aboutir à la surveillance, l'identification et la gestion des fruits et légumes en RDC basée sur un profil des exploitations agricoles orienté vers l'exportation. Au sein de notre organisation, je suis chargé de la production. Le judo est à l'honneur ce jour à travers la journée lui dédiée dans le monde. Cette journée a été choisie pour commémorer la naissance de Jigoro Kano, le fondateur de cette discipline sportive. Cette célébration est destinée aussi à promouvoir les valeurs éducatives du judo telles que le respect, l'amitié et la discipline, aussi bien souligner son rôle dans le développement personnel. Chaque année, un thème spécifique est choisi pour la célébration de cette journée, comme pour 2025, l'exaltation de la paix. C'est là pour mettre en avant l'impact du judo dans la société. Même le cinéma a jeté son dévolu sur le judo en recrutant comme acteurs principaux de certains films de judoka. En République démocratique du Congo, bien réputé comme pays où se pratique également le judo, les égards sont observés sur la devise Yeta Kiyoyei, ou en français entraide et prospérité mutuelle. Le pays participe à cette journée tout en organisant des événements locaux pour la promotion de cette discipline qu'est le judo. La République démocratique du Congo collabore aussi régulièrement avec des partenaires comme le Japon via des tournois et des séminaires qui renforcent les capacités des pratiquants ainsi que les liens et en contribuant au développement du judo congolais. En définitive, le sport contribue au développement socio-culturel et économique d'un pays. Il est donc rappelé ici aux autorités d'œuvrer à la promotion complète des athlètes congolais dans une bonne discipline, caractéristique de tout pratiquant des sports dans le monde. C'est donc, rappelons-le, du Japon, capitale Tokyo, que nous est venu le sport appelé judo. C'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Les programmes de la RTI Duc restent en continu.